Le MLM, modèle du business peu connu par le grand public, mais pourtant reste une véritable machine de création de richesse. Activité lucrative se trouvant au centre des polémiques aujourd'hui, due à la mauvaise interprétation et à la mauvaise compréhension de ce concept qui est donc le MLM, Multi-Level Marketing. La majorité des gens qui s'engagent dans ce modèle de business connaissent peu de succès et quittent le navire très vite et abandonnent. Et souvent, en quittant le navire, ils crient à l'arnaque. En quittant le navire, ils crient au Ponzi. En quittant le navire, ils crient à un système pyramidal. Alors, l'image du MLM a été longtemps ternie par ces gens qui n'ont pas compris le MLM, par ces gens qui n'ont pas eu le temps d'apprécier le MLM. Mais vous constaterez que ceux-là qui essaient de comprendre aussi le MLM ont du mal à décoller. Ceux qui essaient de comprendre et de faire le MLM ont du mal à décoller. Véritablement du mal à décoller. Alors, cherchons donc à savoir qu'est-ce qui se trouve à la base de cette situation chaotique. Le marketing de réseau. Un modèle d'affaires peu connu du grand public et pourtant une véritable machine de création de richesse. Alors, mesdames et messieurs, dans cette vidéo, nous allons vous énumérer 4 causes majeures qui font que les gens ne puissent pas réussir dans le MLM ou encore qui sont les grandes causes de l'échec des gens dans le MLM. 4 grandes causes majeures. C'est pourquoi nous vous demandons donc de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, de ne pas zapper la vidéo, de rester concentré jusqu'à la fin de la vidéo. Vous trouverez les 4 causes majeures qui font que beaucoup de gens ne puissent pas réussir dans le MLM. Ou encore, les 4 causes majeures de l'échec des gens dans le MLM. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis leader David Tsassa, formateur en marketing de réseau et au développement personnel. Je suis fondateur des académies École des affaires de Pointe-Noire. Depuis plus de 5 ans, comme j'ai l'habitude de le dire, nous accompagnons beaucoup de gens dans la création des canaux de distribution de leurs produits ou services. Alors, sur ce, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur notre chaîne, je vous demanderai donc de vous abonner. Mettez une pouce bleu, laissez-nous un petit commentaire et partagez la vidéo au maxi. Cela permettra à d'autres personnes aussi d'apprécier ou de découvrir ce que nous faisons. Bienvenue donc dans notre chaîne Académie École des Affaires et dans notre émission Parlons Marketing de réseau. Excusez-moi, cette chaîne est dédiée juste pour le marketing de réseau. Parlons du marketing de réseau. La toute dernière vidéo que nous avons postée, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de voir nos vidéos, allez sur notre chaîne Académie École des Affaires. Vous allez trouver la toute dernière vidéo que nous avons postée qui parlait sur comment construire une entreprise de marketing de réseau prospère. Alors, comme nous l'avons souligné, le MLM, un modèle d'affaires qui ne cesse de faire couler de l'encre ou encore de la salive. Beaucoup croient à l'arnaque. Beaucoup croient que le marketing de réseau, c'est un système pyramidal. Beaucoup encore pensent que le marketing de réseau,
c'est un modèle d'affaires qui est vraiment approprié pour la création des richesses. Mais de ces opinions que nous écoutons ou que nous discutons tous les jours, nous ne savons pas pourquoi certains évoluent dans ce business, qui est donc le marketing de réseau. D'autres, par contre, échouent. Alors ici, nous allons parler des 4 causes, comme je l'ai dit au sommaire, les 4 grandes causes qui font que les gens ne puissent pas réussir dans le marketing de réseau. Donc, pour vous qui êtes déjà abonnés, pour vous qui suivez la vidéo, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Peut-être que vous avez échoué, vous avez essayé le marketing de réseau et que vous avez échoué. Vous n'avez pas peut-être su pourquoi vous avez échoué. Et cette vidéo va vous rappeler ou vous dira ou vous montrera encore le point par où vous avez échoué et pourquoi vous avez échoué. C'est pourquoi il est nécessairement important de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Alors, parmi les causes qui font que les gens échouent dans le marketing des réseaux, nous avons dit il y en a 4, donc suivez. Et la 4e cause, c'est vraiment c'est celle-là qui est la cause principale ou encore la cause majeure. Donc, suivez cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, nous allons prendre la première cause. La première cause est donc la mauvaise perception du MLM. La mauvaise définition du MLM. Le manque de compréhension ou de connaissance dans le MLM au préalable. C'est la première cause qui fait que les gens puissent échouer dans ce business. Alors, il y a des gens qui sont engagés dans le MLM en suivant certains discours de certains réseauteurs mal enseignés ou mal renseignés, et leur promettant des schémas d'enrichissement faciles sans moins d'efforts. Ça, c'est une cause. Quand vous ne connaissez pas le MLM et quand vous vous engagez dans le MLM parce que quelqu'un vous a dit que dans le MLM, vous avez la facilité de vous enrichir, vous avez la facilité de vous enrichir sans effort, sans fournir les efforts, ça c'est une mauvaise perception du MLM. Alors, ceux-là qui s'engagent dans le MLM par rapport à ces genres de discours qu'ils reçoivent des leaders, des top leaders ou des réseauteurs mal renseignés, ils pensent que réussir dans le MLM, c'est en un clic. Et lorsqu'ils arrivent dans le MLM, pensant réussir sans effort et facilement et plus vite comme ils ont été enseignés, ou encore comme on leur a montré les succès de certaines personnes, et quand ils constatent que ce n'est pas ça, vraiment, le succès n'arrive pas au bout de 2 ou 3 mois, ils abandonnent. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal compris le MLM. Ils n'ont pas la bonne perception du MLM. Ils se laissent emporter par certains récits du succès dans lesquels on leur a montré que les gains ont été faciles ou encore les gains sont faciles à gagner dans le MLM et que vous n'avez aucune difficulté à faire. Mais tous ceux-là qui vous disent que dans le marketing de réseau, lorsque vous y rentrez, vous avez la facilité ou la possibilité de gagner vite votre vie. Mais ces gens-là ne vous disent pas quels sont les sacrifices qui sont derrière le MLM. Quel est le travail qu'il faut abattre derrière le MLM pour gagner. Vous ne pouvez pas arriver dans une entreprise sérieuse qui vous donne ou qui vous paye correctement vos royalties sans que vous travaillez. Mais ces gens ne vous diront pas cela. Ils vous diront juste, venez, le marketing de réseau, c'est une machine à création de richesses. Et lorsque vous n'avez pas la bonne compréhension du marketing de réseau, vous vous engagez. Et quand vous vous engagez, vous constatez que dans 2 ou 3 mois, plus tard, vous n'avez rien gagné, vous abandonnez. Ça, c'est une cause. La mauvaise perception du MLM. Certains encore pensent que le MLM, c'est un système de placement d'argent. Vous venez, vous placez votre argent et vous laissez votre argent travailler sans que vous ne puissiez travailler vous-même. Ça aussi, c'est une mauvaise perception. Dans le MLM, vous ne mettez pas votre argent et votre argent travaille pour vous. Ce n'est pas un système de placement d'argent.
Et beaucoup de gens s'engagent, ils n'ont pas ces informations, ils se laissent voguer dans le monde MLM comme ça. Ils mettent juste le premier achat ou encore le premier investissement qu'ils ont fait. Ils attendent que cet investissement-là leur génère des revenus, des gains. Mais ce qui n'est pas du tout possible. Ça aussi, c'est la mauvaise perception du MLM. Donc, dans la mauvaise perception du MLM, vous avez la mauvaise présentation du business. Vous avez, dans la mauvaise présentation du business, il y a des gens qui vous disent que vous allez gagner facilement. Dans la mauvaise présentation du business, il y a des gens qui pensent que dans le MLM, c'est juste placer votre argent et puis l'argent travaille pour vous. Mais non, ça c'est mal connaître le MLM. Il n'y a pas une entreprise dans ce monde où vous venez vous placer votre argent, sauf si ce sont des placements que vous faites. Mais dans le MLM, ce n'est pas un système de placement. D'autres encore pensent, lorsqu'ils arrivent dans le MLM, ils comptent sur les autres. Ils pensent que c'est le réseau qui va travailler. En recrutant 2 ou 3 personnes, ils laissent toute la charge sur les personnes recrutées, donc leur upline, non, leur downline. Ils pensent que le fait d'avoir recruté 2 ou 3 personnes et commence à faire ton réseau, et ce sont ces 2 ou 3 personnes recrutées qui vont travailler à ta place. Ça aussi, c'est une mauvaise perception du MLM. Et il y a beaucoup de leaders, beaucoup de gens qui ont fait le MLM, qui n'ont pas réussi parce qu'ils ont fait le premier investissement, ils ont parrainé 2 ou 3 personnes et ils ont laissé. Pour eux, le travail a été déjà fait. Alors que dans le MLM, lorsque vous venez, c'est la construction du réseau. Vous devez construire votre réseau. Malheureusement, après leur engagement, ils ne suivent pas les étapes de croissance. Quand vous arrivez dans le MLM, vous devez suivre les étapes de croissance nécessaires à l'évolution de votre perception. Donc, il y a des formations que vous devez suivre. Vous devrez suivre la formation sur qu'est-ce que le MLM et comment gagner dans le MLM. Donc, que quelqu'un ne vous parle pas, que quelqu'un ne vienne pas vous dire, ne vient pas vous dire que lorsque vous allez faire le MLM, vous allez facilement gagner. C'est vrai, c'est un modèle de business où tout le monde a la facilité de gagner. Mais vous gagnez comment? Vous gagnez lorsque vous apprenez le business, vous apprenez le MLM. Qu'est-ce que le MLM? Vous devez d'abord être formé sur qu'est-ce que le MLM. Vous devez connaître le concept MLM et vous devez connaître comment ça fonctionne et comment on gagne dans ce business. Et lorsque vous avez toutes ces connaissances-là, facilement, donc, vous pouvez créer un réseau qui vous permettra de gagner. Donc, la mauvaise perception de ce business amène beaucoup de gens à échouer. Quand vous n'avez pas de la connaissance de ce business, et quel que soit le temps que ça prendra, vous finirez par abandonner parce que vous n'allez pas travailler selon les règles du business. Alors, donc, voilà pourquoi il y a quand même un nombre de gens qui évoluent, oui, qui sont dans ce business, qui oublient que le marketing de réseau, c'est une mine d'or. Mine d'or parce qu'ils n'ont pas la connaissance de ce modèle de business. En temps normal, lorsque vous avez la connaissance du marketing de réseau, franchement, il n'y a pas un modèle d'affaires qui crée des richesses telles que le marketing de réseau. Le level, le multi-level marketing. Parce qu'il s'agira juste du placement d'un réseau, la distribution d'un produit ou d'un service. Donc, c'est la première cause qui fait que beaucoup de gens, et c'est une cause majeure, qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le MLM. La mauvaise perception du MLM. Ne venez pas dans le MLM pour juste faire le premier achat et puis gagner demain. Ne venez pas dans le MLM, vous pensez que vous allez placer votre argent et c'est de l'argent qui va travailler pour vous. Là, c'est une mauvaise conception. Ne venez pas dans le MLM parce que vous avez recruté 2 ou 3 personnes et vous pensez que ce sont les 2 ou 3 personnes-là qui travailleront à votre place. C'est une mauvaise perception. Mais venez dans le MLM, premièrement, pour comprendre qu'est-ce que le MLM.
qu'est-ce que le MLM et comment fonctionne le MLM et comment gagner dans le MLM. Une fois que vous avez la bonne explication ou la bonne compréhension de ce business, effectivement, vous allez gagner, vous allez créer un réseau qui feront de sorte que vous gagnez des royalties et toute une vie parce que le marketing de réseau, c'est un actif que vous créez, c'est une entreprise que vous créez. Donc, il faut d'abord avoir la bonne perception, comprendre le MLM, qu'est-ce que le MLM, comment gagner le MLM, comment fonctionne le MLM. La deuxième cause qui fait que beaucoup de gens ne gagnent pas dans le MLM, c'est la recherche d'une entreprise facile. Ah, ça aussi, ça c'est un problème. La recherche d'une entreprise facile. Parmi ceux qui perçoivent très bien la valeur du MLM, quelques-uns ont du mal à connaître le succès. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le MLM, mais ils ont du mal à connaître le succès. Car ils sont toujours à la recherche d'une entreprise qui va leur donner des opportunités en temps réel et des opportunités vite fait et facilement. Ils ignorent que gagner dans le MLM nécessite de travailler, de construire un réseau. Beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dans le MLM, ils ont besoin d'une entreprise qui va facilement leur donner des opportunités. Moi, je suis dans Longrich. Il y a beaucoup de gens, quand ils sont arrivés dans Longrich, c'est pratiquement, la deuxième cause est pratiquement similaire à la première cause. Mais la première cause, c'est la compréhension d'abord du concept. Mais la deuxième cause ici, c'est la recherche d'une entreprise facile. Donc, les gens ont toujours tendance à chercher une entreprise qui va leur permettre de vite gagner et facilement. Mais c'est pourquoi beaucoup de gens tombent sur ces entreprises qui leur arnaquent. Mais ils oublient que travailler, gagner dans une entreprise de marketing de réseau nécessite un travail. Et ce travail qu'il nécessite, c'est de construire. Donc le travail qu'il y a dans le marketing de réseau, c'est de construire un réseau de consommateurs. Un réseau de gens qui doivent consommer le produit ou le service que vous mettez à disposition. Et la construction d'un réseau demande le leadership. La construction d'un réseau nécessite un leadership. La construction d'un réseau nécessite une formation, une certaine connaissance sur le marketing de réseau. Mais beaucoup de gens, quand vous le voyez, ils entendent qu'il y a une entreprise qui est sortie de l'autre côté là. Ils sont partis. Il y a une autre entreprise qui vient d'arriver là. Alors qu'ils sont en train de chevaucher d'entreprise en entreprise. Là où il était, il n'a même pas fait. Il n'a même pas commencé à construire son réseau. Il n'a même pas compris comment ça fonctionne. Le voilà qui va encore dans une autre entreprise. Peut-être qu'on leur a promis, là-bas les gains sont faciles. Beaucoup sont ceux-là qui sont arnaqués. On voit sur Internet comment les gens pleurent. On voit sur Internet comment les gens pleurent. Non, le marketing, ce n'est pas le marketing de réseau, mais c'est vous, parce que vous n'avez pas la bonne compréhension du marketing de réseau et vous êtes toujours à la recherche des gains faciles, des entreprises faciles. Les entreprises faciles ne viendront pas. Toute entreprise qui fait dans le marketing de réseau a un plan, a un canevas qu'il faut suivre. Il y a un plan de carrière, un plan de formation qu'il faut suivre. Il y a un plan de compensation qu'il faut suivre. Mais lorsqu'une entreprise arrive et vous dit, placez votre argent, dans 2 ou 3 jours, vous aurez ceci. Ce n'est pas le marketing de réseau. Ce n'est pas le marketing de réseau du tout. Donc, beaucoup de gens échouent à cause de cela. Parce qu'ils veulent avoir une entreprise qui va mettre à leur disposition des atouts ou encore des opportunités vite faites et facilement sans moindre effort. Et vous allez constater que toujours dans la recherche d'une entreprise facile, il y a ceux-là qui sont déjà peut-être membres d'une entreprise de marketing de réseau, mais lorsqu'ils apprennent qu'il y a un nouveau produit qui est arrivé avec une autre entreprise, ils vont à la recherche de ce nouveau produit. Certains courent le nouveau produit en nouveau produit. Et écoutez le tapage qu'ils font. J'ai trouvé un produit miracle. Mais alors que tu es dans une entreprise de marketing de réseau X, parce qu'une autre entreprise de marketing de réseau Y a sorti ou est venue avec un nouveau produit, voilà, tu laisses d'abord l'entreprise
là où tu as investi, tu vas dans une autre entreprise, donc dans la nouvelle entreprise, parce qu'il est venu avec un nouveau produit qui fait de la publicité, qui vous fait du tapage, qui dit, voilà, ce produit est un produit miracle, ce produit est comme ceci, comme cela. Alors, quand vous allez constater que pendant un mois, là où vous êtes parti, et que le produit dont on vous parle n'est pas vraiment le bon produit, qu'est-ce que vous faites? Vous vous lâchez. Vous serez obligé d'attendre ou de chercher encore une entreprise qui va faire encore venir un autre produit. Donc, vous allez chevaucher de produit, nouveau produit à nouveau produit, de nouveau produit à nouveau produit, de nouvelle entreprise à nouvelle entreprise, nouveau produit à nouveau produit. Il ne fait qu'en recommencer en espérant trouver une entreprise qui mettra à leur disposition des revenus automatiques ou des produits qui vont satisfaire leurs besoins. Mais c'est difficile. Un réseauteur, lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing de réseau, vous devez être fixe, focus avec cette entreprise. Vous ne pouvez pas prostituer votre métier. Parce que le marketing de réseau est un métier. Ceux qui ne réussissent pas dans le marketing de réseau, c'est parce qu'ils pensent, ils ne viennent pas pour apprendre, ils ne viennent pas pour construire un réseau, ils ne viennent pas pour construire un actif, mais ils viennent pour chercher de l'argent, des revenus vite, 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 vite. C'est pourquoi ils chevauchent l'entreprise en entreprise, de nouveaux produits en nouveaux produits. Et jusqu'à ce que vous allez chevaucher, vous ne trouverez jamais de nouveaux produits et vous ne trouverez jamais cette richesse ou encore ces grands revenus dont vous attendez. C'est la cause de l'échec dans le marketing des réseaux, surtout chez nous en Afrique. Nous n'avons pas de position fixe. Nous sommes toujours errants comme des astres. Il y en a d'autres qui échouent parce qu'ils ont appris, ils cherchent des entreprises là où le coût de démarrage est moindre. Ça aussi, c'est une cause d'échec. C'est la cause. C'est encore un point de blocage pour beaucoup de personnes. Souvent, ils disent qu'on ne peut pas s'engager avec telle entreprise parce que le coût de démarrage est trop élevé. J'ai fait une vidéo ici concernant la création, comment créer une entreprise de marketing de réseau prospère. Dans cette vidéo, pour ceux qui n'ont pas encore suivi cette vidéo, vous pouvez aller sur cette vidéo-là. J'ai parlé sur les coûts de démarrage des entreprises de marketing de réseau. La plupart des entreprises de marketing de réseau, leurs coûts de démarrage sont minimes. Le premier investissement est minime. Très minime. Souvent, c'est 100 $, 50, 60 $. Rares sont ces entreprises là où vous trouverez 200, 300 $. Il y en a, bien sûr. Mais les entreprises de marketing de réseau donnent la possibilité à tout le monde d'avoir un capital de démarrage. Mais vous allez constater qu'il y a des gens qui ne veulent pas s'engager ou qui attendent certaines opportunités ou qui chevauchent d'entreprise en entreprise parce que là où il est, le coût de démarrage est tellement élevé et il cherche une entreprise là où le coût de démarrage est moins élevé. Il justifie cela par le pouvoir d'achat africain, surtout chez nous en Afrique. Non, mais vous savez, chez nous en Afrique, le pouvoir d'achat est tellement faible, si bien qu'on ne peut pas se faire si je peux pas, je n'arriverai pas à m'engager avec une entreprise dont le coût de démarrage est par exemple de 50 $. Mais si vous voyez dans ses mains, il a un téléphone qui coûte peut-être 200, 300 $. Si vous le voyez, il a une moto, il a une voiture, qu'il achète le carburant tous les jours. Mais si vous lui demandez de s'engager avec une entreprise de marketing de réseau, dont le coût de démarrage est peut-être 50 $, il vous donnera tous les arguments possibles pour dire le coût de démarrage, le coût d'achat en Afrique ou encore le pouvoir d'achat en Afrique est tellement bas, si bien que c'est pas vraiment pour nous les Africains. Vous savez, nous avons toujours des problèmes. Ils trouvent toujours des raisons. Et ça, c'est aussi une cause de l'échec du marketing de réseau. Lorsque vous voulez démarrer dans une entreprise de marketing de réseau, vous prenez une décision, quel que soit le coût. Parce que lorsque vous avez la compréhension de ce business, qui est ce que le marketing de réseau, et vous voyez l'entreprise dont vous voulez
vous engager. Pour ceux qui, je vous demanderai d'aller suivre la vidéo que j'ai postée. Là-bas, on vous donnera les indices sur une bonne entreprise de marketing de réseau dont vous voulez vous engager. Ok. Donc, lorsque vous allez constater tout ça et que vous voulez vous engager dans cette entreprise, le coût de démarrage n'est pas un problème. Parce que dans le marketing de réseau, le coût de démarrage, c'est un premier achat que vous faites. C'est-à-dire, par exemple, nous, à Longrich, quand vous voulez devenir partenaire à Longrich, il y a des packs. Donc, les entreprises de marketing de réseau, ils ont facilité la tâche à tout le monde de devenir partenaire. Le coût de démarrage vaut par rapport au pack de démarrage. Donc, il y a des packs, par exemple, chez nous à Longrich, de 25 000 francs, bon, c'est maintenant 30 000, 25 000 francs, 90 000, 150 000, 850 000, et ainsi de suite, jusqu'à 1 850 000. Vous voyez? Donc, c'est à vous. Donc, le premier pack que vous faites, c'est le pack, c'est le premier achat qui est donc votre adhésion. Et on vous donne une quantité de produits. Ce n'est pas de l'argent que vous allez donner dans une entreprise de marketing de réseau et puis vous restez. Non. On vous donnera une quantité de produits par rapport à votre premier achat que vous avez effectué, par rapport à votre pack. Si c'est un pack de 50 000, donc votre premier investissement, par exemple, je disais 25 000, donc votre premier investissement, vous commencez avec la société Longrich, par exemple, avec un coût de démarrage de 25 000, on vous donne les produits correspondant au montant de 25 000. Ces produits, lorsque vous les revendez, vous avez toujours une marge au moins de 40%. Ça veut dire que si vous êtes parti emprunter de l'argent auprès d'un cousin, d'une cousine, d'un ami ou je ne sais pas qui, avec les produits que la société va vous remettre, vous pouvez revendre ces produits et puis restituer l'argent de tout. Vous êtes déjà partenaire, on vous octroie votre code d'identification, donc votre ID, votre numéro d'identification qui fait de vous déjà partenaire de cette société. Donc, lorsque vous dites que le coût de démarrage de telle entreprise X est plus élevé par rapport à telle entreprise Y qui est moins élevé, c'est un faux fuyant. Et ça fait de sorte que le marketing de réseau, ou encore beaucoup de gens, puissent échouer. Parce qu'ils n'ont pas compris, d'abord, qu'est-ce que le marketing de réseau? Et ils n'ont pas compris l'entreprise dans laquelle ils veulent investir. Et quand vous n'avez pas la bonne connaissance de l'entreprise dans laquelle vous voulez investir, vous allez chevaucher à chercher de nouvelles entreprises, de nouveaux produits. Et vous allez parler sur les coûts très élevés. Et en dehors de cela aussi, il y a l'absence d'achat régulier. Alors, lorsque vous faites partie déjà, vous devenez membre d'une entreprise de marketing de réseau, vous avez des achats que vous devez faire régulièrement. Ce sont ces achats réguliers-là qui feront de sorte que vous puissiez avoir un plan de carrière ou encore vous puissiez répondre présent au plan de rémunération qui a été mis à votre disposition. Parce que le plan de rémunération, dans chaque entreprise de marketing de réseau, vous êtes rémunéré par un plan. Il y a un plan de rémunération qui est mis à votre disposition. Et c'est ce plan de rémunération qui vous permettra de gagner. Lorsque vous avez compris le plan de rémunération, donc vous allez faire des achats régulièrement par rapport au prix de rémunération, au plan de rémunération, parce que dans le plan de rémunération, vous avez des bonus qui vous seront payés par rapport à certains achats que vous allez faire. C'est la même chose lorsque vous faites des achats dans des supermarchés. Vous dites par exemple, non mais je n'ai pas la possibilité de faire les achats réguliers, est-ce que à tout moment il faudrait... Mais c'est que vous partez acheter par exemple chez les Ouest africains ou encore dans des supermarchés. Ce sont les mêmes produits que la société dans laquelle vous êtes membre met à votre disposition. Vous achetez par exemple tous les jours le savon, mais dans l'entreprise où vous devenez membre d'une entreprise de marketing des réseaux, peut-être que cette entreprise-là met à votre disposition des savons. Tel que nous, à Longrich, nous avons tout ce qui est produits cosmétiques. Ce que vous partez acheter au supermarché, vous achetez à Longrich.
Et pourtant, ce sont des achats quotidiens que vous faites. La pâte dentifrice que vous achetez au supermarché, vous l'achetez à l'engrais. Donc, au lieu d'acheter au lieu de faire vos achats, par exemple, des produits cosmétiques au supermarché, vous le faites à longue échelle. Ce sont des achats réguliers que vous allez faire et ces achats-là vous procureront ou vous produiront des gains ou des revenus par rapport au plan de compensation que Longreach, par exemple, a mis à votre disposition. Maintenant, vous vous lamentez, vous dites, ah, mais c'est difficile de faire les achats régulièrement, tout ça là. Mais c'est un échec. Vous ne pouvez pas être partenaire dans une entreprise de marketing de réseau et puis vous ne faites pas des achats. Parce que le but de l'entreprise dans laquelle vous êtes partenaire, c'est de vendre, c'est de faire connaître ces produits. Si vous ne le faites pas, peut-être par votre consommation personnelle, mais vous pouvez faire des achats réguliers lorsque vous présentez vos produits à d'autres personnes. Parce que le but, la création du réseau, c'est quoi dans une entreprise de marketing de réseau? C'est de faire connaître. C'est à vous donc de créer des canaux de distribution, de distribuer le produit de votre entreprise, de le faire connaître à d'autres personnes. C'est à vous de bâtir les stratégies. Comment quelqu'un qui se trouve par exemple au Sénégal peut consommer un produit de votre entreprise lorsque vous êtes au Congo. C'est à vous de voir. C'est pourquoi c'est dit multi-level marketing, donc marketing relationnel. Donc, à travers votre relationnel, vous pouvez faire consommer le produit de votre entreprise à quelqu'un qui est au Sénégal tout en étant au Congo. Et ça va de votre devoir. C'est le travail. Et la personne qui est au Sénégal, lorsqu'il va consommer, il fera partie de votre réseau. Parce qu'à chaque fois, quand il aura besoin de consommer ce produit, s'il n'est pas encore membre, il fera toujours référence à vous. Mais lorsque vous lui demandez de devenir membre, de devenir partenaire, il pourra acheter lui aussi tout en étant au Sénégal. Mais la société dont vous êtes partenaire ne restera jamais indifférente envers vous. Il vous donnera des royalties par rapport aux achats que la personne est en train de faire au Sénégal. Mais tout ça, c'est parce que vous avez parlé. Donc, les achats quotidiens ou encore des achats réguliers ici n'émanent pas seulement de vos achats personnels, mais c'est des personnes dont vous partez présenter un nouveau produit parce que vous êtes en partenaire dans une entreprise de marketing de réseau. C'est à vous maintenant de faire ce travail-là. Je vais faire une vidéo prochainement sur qu'est-ce que le marketing de réseau. On va essayer de décortiquer le marketing de réseau et comment ça fonctionne. Comme ça, au moins, beaucoup de gens qui n'ont pas la connaissance sur le marketing de réseau sauront comment fonctionne le marketing de réseau. Ici, on ne vous demande pas d'aller vendre les produits, mais on vous demande de distribuer les produits. Or, vendre et distribuer sont deux choses différentes. Dans la vente, ici, vous demandez à quelqu'un d'acheter un produit même contre son gré. Vous trouvez des astuces pour qu'il achète votre produit et puis c'est fini. Mais dans la distribution, ici, vous trouvez des stratégies pour comment faire déplacer, comment faire pour faire connaître un produit à un public donné. Et c'est à vous de trouver ce genre de stratégie. Donc, les achats ici réguliers, donc absence des achats réguliers, peut faire de sorte que vous échouez dans le marketing de réseau. Si vous n'achetez pas régulièrement, lorsque vous êtes membre déjà d'une entreprise de marketing de réseau, vous pouvez échouer dans le marketing de réseau. Lorsque vous courez d'entreprise en entreprise pour chercher de nouveaux produits ici, nouveaux produits là, nouveaux produits ici, nouveaux produits là, vous tournez en rond jusqu'à ce que vous allez échouer dans ce business. Parce que vous pouvez le faire pendant 10 ans. Vous chevauchez de produit en produit, produit en produit, produit en produit, jusqu'à ce que vous n'allez pas arriver à stabiliser vos stratégies. Et vous allez échouer, serez toujours là à la case départ. Voilà les causes aussi qui peuvent faire de sorte que vous échouez dans le marketing de réseau. La troisième cause, nous avons déjà parlé des causes. Donc la première cause, c'est la mauvaise conception. La deuxième cause, c'est être à la recherche d'une entreprise qui fait avec le moindre coût, où le coût de démarrage est minime. Et dans cette catégorie-là, nous avons vu comment les gens sont à la recherche des produits
de nouveaux produits, ou des entreprises qui mettent à disposition de nouveaux produits, dont ils courent de nouveaux produits. Et nous avons vu aussi ceux-là qui ne veulent pas acheter parce qu'ils pensent que les achats réguliers ne sont pas vraiment importants pour eux. Et nous avons vu aussi comment il y a dans la même catégorie, les gens pensent qu'il faut vraiment une entreprise qui mettra à leur disposition des opportunités pour facilement gagner. Et oublions le travail qui est donc le réseau. La troisième cause ici, qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le marketing de réseau, c'est le défaut d'investissement en argent. Le défaut d'investissement en argent. C'est une cause aussi qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas. Beaucoup de personnes échouent dans le MLM car limitant leur investissement aux seuls achats des produits qu'ils trouvent d'ailleurs contraignants. Vous voyez, beaucoup de gens, lorsqu'ils arrivent dans cette entreprise de marketing de réseau, ils pensent que la seule dépense qu'ils peuvent faire, d'abord, pour eux c'est contraignant, c'est d'abord d'acheter les produits. Mais dans une entreprise de marketing de réseau, vous n'avez pas que les produits à acheter. Vous n'avez pas que ça. Dans une entreprise de marketing de réseau, lorsque vous arrivez, vous devez mettre votre investissement aussi, votre argent, pour votre investissement intellectuel. Parce que vous devez acheter, vous devez investir dans l'acquisition des compétences personnelles. Vous devez investir dans l'acquisition de compétences personnelles. Vous devrez investir dans vos formations. Vous devez investir dans les livres. Vous devez investir dans le matériel de présentation. Mais lorsque vous arrivez dans une entreprise de marketing de réseau et vous êtes incapable d'investir votre argent dans votre formation, vous êtes incapable d'investir votre argent dans des livres, dans des séminaires, dans le matériel, dans des échantillons, vous ne pourrez jamais réussir dans le marketing de réseau. Le marketing de réseau, ce n'est pas un business pour des gens qui sont comme ça. Le marketing de réseau, c'est un business de Dieu. C'est un business pour des gens qui aiment aider les gens. C'est un business pour des gens qui aiment apprendre. D'ailleurs, souvent, j'écoute les discours des gens qui disent que ceux qui font dans le marketing de réseau, ce sont des gens qui ont déjà échoué, ce sont des gens qui n'ont plus rien à jouer. Non, mais c'est faux. Il n'y a pas un business comme le marketing de réseau, là où vous êtes obligé de lire. Vous êtes obligé d'acheter des livres et vous devrez acheter des livres. Par exemple, vous voyez, je lis, ça c'est John Maxwell, il écrit du rêve à la réalité. Tu dois lire, vous devrez lire, vous devrez investir dans la lecture, vous devrez investir, voilà, l'entreprise du 21e siècle, c'est là où on parle du marketing de réseau. Vous devrez investir dans la lecture et j'ai toute une bibliothèque ici, des livres que j'ai acquis et je dois écrire. Je dois étudier le marketing de réseau. Je dois connaître le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, c'est un corps de métier. Le marketing de réseau, c'est comme de la comptabilité. C'est comme de la soudure. Vous êtes un soudeur. Là, le marketing de réseau, c'est un métier noble. Et vous devrez comprendre ces métiers. Vous devrez être capable d'expliquer ce métier. Mais pour être capable d'expliquer ce métier, vous devrez investir. Donc, lorsque vous arrivez dans le marketing de réseau et que vous voulez réussir, vous devrez investir sur vos compétences intellectuelles. Vous devrez investir sur l'acquisition des compétences. Vous devrez investir. Vous devrez assister à des séminaires. Vous devez écouter, vous devrez acheter des CD pour écouter des gens qui ont réussi dans ce business. Vous devez à tout moment être en contact
consulter les gens qui ont réussi dans ce business. Vous devez investir dans les échantillons de les échantillons de vos produits que vous devrez présenter. Vous devrez investir dans le matériel. Comme ne venez pas dans le business juste pour acheter et puis laisser. Non. Sauf si vous n'avez pas une vision. Et ça, nous allons en parler vers la fin. C'est la quatrième cause. Parce que si vous avez une vision dans ce business, vous allez investir de l'argent sur vous-même. Donc, la troisième cause qui est donc le défaut d'investissement en argent, ça vous fait échouer. Ça vous emmènera directement à l'échec. Vous allez échouer lorsque vous n'investissez pas sur vous. Le marketing de réseau aime des gens qui investissent sur eux. Non seulement dans les produits, mais vous devrez aussi investir en vous-même. Parce que vous devrez investir sur votre leadership. Vous devrez être des leaders. Parce que vous ne pouvez pas conduire tout un réseau de personnes si vous n'êtes pas un leader. Vous devrez être un leader. Vous devez avoir du leadership pour conduire un réseau de personnes qui sont avec vous. Parce que c'est à vous de faire connaître les produits de votre entreprise. La charge vous incombe. La charge vous est donnée, la mission vous est donnée de faire connaître les produits de votre ou encore les services de votre entreprise au public. C'est pourquoi vous devrez apprendre des stratégies. C'est pourquoi vous devrez être un leader. C'est pourquoi vous devrez apprendre. Vous devrez investir vous-même. Vous devrez connaître les produits. Vous devrez avoir les échantillons des produits. Parce que vous ne pouvez pas parler, par exemple, d'un produit à quelqu'un si vous-même, vous ne l'avez jamais utilisé. Vous ne pouvez pas parler d'un service à quelqu'un si vous-même, vous ne l'avez pas encore expérimenté. Ça sera de l'arnaque. Donc, le marketing de réseau, parmi tant d'autres, parmi toutes les causes qui font que le marketing ne puisse pas, ou les gens ne puissent pas réussir dans le marketing de réseau. Voilà la troisième cause, le défaut d'investissement en argent. Les gens s'en peignent. Ils veulent gagner dans ce business sans investir. Ils veulent gagner dans ce business sans faire des achats réguliers. Ils veulent gagner dans ce business sans pourtant être stable en courant d'un produit à un autre, en courant d'une entreprise à une autre. Vous n'êtes pas stable, comment vous pouvez gagner? Les gens veulent gagner dans cette entreprise et quand ils ne veulent pas connaître comment ça fonctionne, c'est très difficile. C'est très difficile. C'est pourquoi beaucoup de gens, quand ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas su mettre en place tous ces aspects et ils ont échoué. Il faut écouter leur discours. Non, le marketing de réseau, c'est de l'arnaque. Là-bas, on va arnaquer ton argent, ils vont prendre ton argent et puis tu ne vas pas gagner alors qu'ils nous ont dit quand tu arrives, tu vas gagner. Mais oui, quand tu es arrivé, tu vas gagner. Est-ce que tu as appris comment tu vas gagner? Est-ce que tu as appris comment ça fonctionne, ce business? Est-ce que tu as mis en place toutes les stratégies qu'il faut pour gagner? Est-ce que tu as appris comment travailler dans ce business? Est-ce qu'on t'a dit que gagner pour toi nécessite la création d'un réseau? Si tu n'as pas appris tout ça, comment penses-tu gagner dans cette entreprise? Là, on met à ta disposition des services ou des produits dont l'entreprise te donne la possibilité à toi, te donne la carte verte ou le feu vert à toi de faire la distribution, de faire connaître ces produits. Mais tu viens, tu croises tes bras, tu attends que d'autres personnes le fassent à ta place. Comment prétends-tu gagner? Quand tu arrives, tu fais le premier investissement, tu achètes les produits et puis le reste, tu penses que c'est l'entreprise, parce que tu as fait le premier investissement, c'est l'entreprise qui va te générer des revenus sans que tu travailles. Mais non, vous devrez mettre en place tout ce qu'on vous a dit. Donc, premièrement, vous devrez connaître l'entreprise, vous devrez connaître le concept. Lorsqu'on vous dit vous allez faire le marketing de réseau, cherchez à connaître c'est quoi le marketing de réseau. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes en Afrique se retrouvent dans des situations difficiles parce qu'ils n'ont pas su là où ils partaient. Quelqu'un t'appelle, dit viens, tu auras ceci.
viens, tu auras le cela, signe seulement là. Et tu finis par signer, et à la fin, on te dit voilà ce qu'il faut faire. Mais au départ, tu n'as pas cherché à savoir comment ça fonctionnait avant de signer. Mais tu as signé avant de savoir comment ça fonctionne, mais tu es bloqué. Tu es dans une impasse. Tu es rentré dans un chemin non-retour à sens unique. Il faut donc chercher à comprendre d'abord. Vous me parlez du marketing des réseaux? Oui. Comment ça fonctionne et qu'est-ce que le marketing des réseaux? On va vous expliquer c'est quoi le marketing des réseaux et comment ça va fonctionner et comment je vais gagner. Que quelqu'un ne te dise pas seulement viens, dans un mois tu seras millionnaire. Mais non. Lui, il ne t'a pas dit les sacrifices qu'il a eu à faire, les humiliations qu'il a eues. Il te dit juste, il te parle juste de ce succès. Et c'est ça, c'est aussi ce qui n'est pas bon avec la majorité de nos confrères, nos consorts, les conférenciers. Ils sont là juste à parler de leur succès, mais ils ne parlent pas des difficultés. Je pense que ce qu'il fallait faire, c'est d'abord de parler, oui, avant d'arriver au succès, il faut d'abord parler aux difficultés. Comment est-ce que vous avez été humilié et vous avez supporté? Comment est-ce que vous avez eu des échecs aussi? Parce que dans ce chemin de réussite, l'échec fait partie de l'apprentissage. Perdre fait partie de l'apprentissage. Mais lorsque vous ne le dites pas, vous dites seulement aux gens, voilà, je suis rentré, j'ai fait ceci, j'ai créé mon réseau, en 6 mois, j'ai eu beaucoup de gens, j'ai eu beaucoup de PV, j'ai gagné mon voyage. Mais est-ce que tu leur as dit aussi les difficultés que tu as eues avant d'avoir ce voyage? Je pense que lorsque nous, les leaders, nous arriverons à cette maturité-là, de dire non seulement nos succès, mais parfois faire des conférences sur nos échecs aussi. Ça prendra à d'autres de surmonter cela, de comprendre que le business dans lequel il est en train de venir, il y a aussi des échecs. Parce que lorsque vous présentez juste la partie visible de l'iceberg, mais la partie invisible, et quand ils arrivent, ils touchent la partie invisible, ils sont surpris. C'est là où ils crient à l'arnaque. C'est là où les gens crient au système pyramidal, au Ponzi, tout ça là. Pourquoi? Parce que on n'a pas su, on n'a pas eu le temps d'expliquer des échecs qu'il y a dans ce business-là. Et pour éviter ces échecs, voilà ces genres de vidéos que je suis en train de faire. Lorsque vous allez suivre cette vidéo jusqu'à la fin, vous allez comprendre quels sont ces aspects-là qu'il faut adopter, quelles sont les attitudes ou le comportement qu'il faut adopter pour ne pas arriver à ces échecs-là. Que les autres, parce que les échecs des autres, ce sont des tremplins. Nous qui avons déjà fait ce marketing de réseau, nous qui avons subi certains échecs, nous qui avons eu des difficultés pour surmonter certaines choses et qu'on vous en parle, aujourd'hui, on prépare le chemin pour ceux qui vont venir après nous. Ils n'auront pas de difficultés pour faire le marketing de réseau. Ils n'auront pas de questions à se poser pour faire le marketing de réseau parce que nous aurons déjà tracé le chemin. On va déjà leur dire, voilà les pièges qu'il faut éviter. Voilà les obstacles qu'il y a sur ce chemin du marketing de réseau. Si tu veux gagner dans le marketing de réseau, il y a 4 échecs majeurs que tu dois éviter. Tu dois connaître. Mais si vous ne le dites pas, alors ça sera une difficulté pour ceux qui vont venir. Donc, parlons du dernier, ou encore de la dernière cause dont je vous avais dit que la dernière cause, c'est vraiment la cause principale. C'est cette cause-là qui fait que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le marketing du réseau. Ici, on parle de manque de persévérance. C'est vrai, nous avons parlé sur la bonne connaissance. Vous devrez avoir une bonne connaissance d'abord de ce concept qui est marketing de réseau. Vous devrez connaître, vous devrez non pas seulement la connaissance du marketing de réseau, vous devrez savoir, lorsque vous entrez dans l'entreprise du marketing de réseau, que ce n'est pas bon de chevaucher, de chercher une entreprise là où le gain ou encore l'investissement est minime. Mais lorsque vous y rentrez déjà, et ça sera, ce n'est plus utile ou encore ce n'est plus important de chevaucher d'entreprise en entreprise. Donc, évitez de chevaucher d'entreprise en entreprise. Évitez de chercher des nouveaux produits. Évitez, restez focus avec votre entreprise. Restez. Alors, donc, nous avons parlé de la troisième cause. Nous avons fini concernant la troisième cause qui est donc le défaut d'investissement en argent.
Nous passons donc à la quatrième cause dont je disais que c'est la cause majeure. C'est la cause principale même des échecs dans le MLM. Et s'il y a beaucoup de gens qui connaissent les échecs dans le MLM, c'est à cause de cette dernière cause-là dont nous allons parler. Cette cause, c'est donc la persévérance, manque de persévérance. Vous allez constater que beaucoup de gens s'engagent sans objectif précis et un travail clair dans le MLM. Ils finissent par échouer. Beaucoup de gens s'engagent dans le MLM sans objectif précis et manque d'un travail clair. Ils s'engagent parce qu'il y a quelqu'un qui leur a présenté l'opportunité et il est obligé de s'engager. Mais aucun objectif précis et aucun travail. Vous voyez? Avant de vous engager dans le MLM, vous devrez avoir des objectifs précis. Et à cela doit s'ajouter du travail. Parce que c'est votre objectif, c'est votre vision qui vous emmènera à réaliser tout ce que vous pouvez faire et à rester focus dans le MLM, à être persévérant dans le MLM. C'est à travers votre vision. Parce que votre vision, c'est votre perception de l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez devenir? Qu'est-ce que vous voulez faire avec le MLM? Qu'est-ce que vous voulez devenir avec le MLM? Parce qu'il y a ceux-là qui font le MLM juste pour de l'argent. D'autres encore font le MLM pour construire un actif. Et il y en a d'autres encore qui font le MLM parce qu'ils veulent devenir un grand leader mondialement connu. Alors, quelle est votre vision dans le MLM? Si vous avez une vision dans le MLM, cette vision fera que vous soyez persévérant, quels que soient les obstacles, quelles que soient les difficultés. Alors, mais beaucoup de gens, par manque de persévérance, par manque d'objectivité, par manque de vision, ils arrivent dans le MLM parce qu'on leur juste a dit que dans le MLM, vous allez facilement gagner, vous aurez beaucoup d'argent, vous serez quelqu'un qui va s'enrichir dans 2 ou 3 jours lorsque vous commencez le MLM. Et ça, au début, j'ai dit que c'était une mauvaise perception du MLM. Mais lorsque vous avez une vision et que l'on vous présente le MLM, quelles que soient les difficultés que vous allez découvrir, que vous allez parcourir ou encore que vous allez encourir, vous serez persévérant, vous aurez les never give up, vous allez continuer à travailler. Et le manque de persévérance, c'est la quatrième cause majeure dans les échecs dans le MLM. Et si vous vous engagez dans le MLM, vous devrez être persévérant. Parce que dans ma première vidéo que j'ai parlé sur comment construire une entreprise prospère dans le marketing des réseaux, là j'avais parlé sur le plan quinquennal. Alors la persévérance ici vous emmènera à être objectif, à avoir une vision claire. Et cette vision-là, c'est une vision à long terme. Ce n'est pas une vision que vous allez avoir à petite portée. Non, mais c'est une vision à long terme. Donc, vous allez travailler dur pour réaliser votre vision, pour réaliser votre objectif. Et cela vous emmènera à devenir persévérant, quels que soient les obstacles que vous allez découvrir. Parce que, comme je vous ai dit, dans le MLM, tout n'est pas rose. En fait, dans toute activité lucrative, bien sûr, dans tout ce que vous faites qui concerne votre liberté financière, tout n'est pas rose. Même ceux qui font dans l'agriculture, ils vont vous dire qu'il y a aussi des difficultés. Mais vous voyez juste le résultat. Ceux qui sont partout, dans toute activité humaine, ne voyez pas juste les résultats. Mais le résultat, c'est le corollaire de quelque chose. Derrière ce résultat, il y a des sacrifices, il y a de la persévérance. Alors, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils veulent gagner dans le MLM doivent être persévérants. Et si vous n'êtes pas persévérant, c'est très difficile de gagner dans le MLM. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a des gens, quand ils arrivent dans le MLM, ils ne sont pas persévérants et d'un moment à l'autre, ils quittent le navire. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient gagner facilement,
comme on leur avait dit que lorsque vous arrivez dans le MLM, vous allez facilement gagner et vous aurez facilement des résultats même si vous ne travaillez pas. Alors que c'est faux. Donc, la première chose avant de faire le MLM, vous devez avoir des objectifs clairs. Et dans ces objectifs-là, vous devez définir des stratégies, comment est-ce que vous allez travailler pour arriver à ces objectifs-là. Parce que ce sont vos objectifs qui feront que vous soyez performant. Ce sont vos objectifs qui feront que vous soyez persévérant dans le travail que vous allez faire. Dans le MLM, vous ne gagnez pas du jour au lendemain. C'est faux. Si quelqu'un vous dit que lorsque vous allez vous engager dans une entreprise qui fait le MLM et aussitôt vous allez gagner, enlevez cette idée-là de votre tête. Vous ne gagnez pas aussitôt. Il y a un travail à faire. Il y a des choses à accomplir dans le MLM. Il y a un sacrifice. Et ce sacrifice-là, c'est le travail que vous allez faire. Et le travail-là émane de votre vision que vous avez. Si vous n'avez pas une vision, vous n'allez pas travailler. Parce que votre réussite dépendra de votre vision. Alors, pour cela, quand ils arrivent dans le MLM, ils ne sont pas persévérants. Ils finissent par tourner d'entreprise en entreprise. Ils vont quitter là pour chercher l'entreprise là où le gain est facile. Ils vont chercher les entreprises là où les opportunités sont faciles, ce qui n'est pas aussi du tout facile dans le MLM. C'est pourquoi vous constatez que beaucoup de gens n'arrivent pas dans le MLM. Donc, voici les 4 causes majeures qui font que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le MLM. Le MLM est une activité lucrative. Le MLM est une activité qui a la possibilité de transformer la vie de quelqu'un. Mais la seule chose que vous devez faire, c'est d'abord d'avoir une bonne perception de ce business-là. Connaître ce qu'est le MLM et comment ça fonctionne. Qu'on ne vous dit pas que aussitôt entrer, aussitôt gagner. Lorsqu'on vous ment comme ça, et vous arrivez dans le MLM, vous échouez. Et lorsque vous arrivez dans le MLM, vous devrez connaître c'est quoi c'est le MLM. Vous devrez apprendre à connaître qu'est-ce que le MLM et comment fonctionne le MLM et comment gagne-t-on dans le MLM. Aussi longtemps que vous n'aurez pas une bonne perception de MLM, vous allez échouer. Et lorsque vous arrivez dans le MLM, évitez de chevaucher d'entreprise en entreprise. Évitez de chercher les entreprises là où l'investissement est minime. Dans toute entreprise de marketing de réseau, il y a toujours un investissement à faire. Et lorsque vous allez faire votre investissement, restez focus, travaillez sur cette entreprise-là, là où vous avez investi. Parce que cette entreprise vous a apporté certainement un bon plan de compensation, un bon plan de carrière. Et c'est à vous de savoir comment travailler dans cette entreprise. Et pour y rester, vous devez apprendre. Vous devez apprendre à travailler dans ce genre d'entreprise. Évitez donc de courir. Parce qu'il y a une entreprise qui vient d'ouvrir, qui a apporté de nouveaux produits, et vous pensez qu'à cause de cela, vous allez peut-être faire des challenges sur ces nouveaux produits-là. Non. Restez focus sur votre entreprise et sur les produits que votre entreprise met à votre disposition. Apprenez ces produits. Apprenez ces produits. Apprenez à connaître ces produits. Apprenez à connaître les stratégies qu'il faut faire, qu'il faut avoir pour distribuer ce produit. Ce sont là les quelques conseils. Et puis, lorsque vous entrez dans une entreprise de marketing de réseau, investissez sur vous-même. Les gens qui n'investissent pas en eux-mêmes ne réussissent jamais dans le marketing de réseau. Et nous autres, comme je vous disais, j'investis sur moi. J'investis dans ma formation. J'investis dans ma lecture. J'achète des livres. Parce que le marketing de réseau est un modèle d'affaires qu'il faut connaître. C'est un modèle de business qu'il faut connaître. C'est un corps de métier qu'il faut apprendre, maîtriser, avoir la maîtrise sur ce que l'on fait. Et il y a des livres qui parlent sur le marketing de réseau. Il y a des livres qui parlent sur le fonctionnement du marketing de réseau et comment on gagne dans le marketing de réseau. Il y a des livres qui parlent sur le leadership.
Et vous devrez acheter ces livres. Vous devrez acheter ces livres pour apprendre. Il y a aussi du matériel. Lorsque vous faites le marketing de réseau, vous devrez investir sur votre matériel. Ça, c'est obligatoire. Vous devrez avoir vos échantillons des produits. Vous devrez apprendre comment faire la démo des produits. Vous devez apprendre comment parler pour faire la distribution de vos produits. Vous devez tout apprendre. Vous devez donc investir sur vous. Et cet investissement demande de l'argent. Si vous ne voulez pas investir sur vous-même, oubliez la réussite dans le MLM. Et en plus, et enfin, quatrième, vous devez être persévérant. Et la persévérance viendra par rapport à la vision que vous avez. La vision que vous avez dépend de ce que vous concevez, de ce que vous percevez de votre avenir. Si vous pensez que vous voulez faire le marketing de réseau pour avoir juste des revenus, vous allez faire le marketing de réseau, vous aurez des revenus. Si vous pensez que vous allez faire le marketing de réseau pour créer un actif qui va fonctionner même après votre mort, eh bien, vous allez faire le marketing de réseau et vous allez créer cet actif qui fonctionnera même après vous. Et si vous pensez que vous allez faire le marketing de réseau pour devenir un top leader, un manière dans le marketing de réseau, quelqu'un qui aura la possibilité d'enseigner le marketing de réseau dans le monde entier, eh bien, vous ferez le marketing de réseau. Et vous voyez, cette vision-là fera de sorte que vous puissiez être déterminé et persévérant dans ce que vous allez faire. Vous n'allez pas chevaucher d'entreprise en entreprise. Vous n'allez pas chercher des produits en produits. Vous n'allez pas chercher des entreprises là où les gains sont faciles. Vous allez chercher à comprendre l'activité, comment ça fonctionne, et vous serez persévérant. Vous allez investir sur vous-même. Voilà d'une manière très simple les 4 causes qui font que beaucoup de gens ne réussissent pas dans le marketing des réseaux. Aujourd'hui, vous avez maintenant ces 4 causes. Vous connaissez maintenant ce qu'il faut faire, ce qu'il faut éviter afin de réussir dans le marketing des réseaux. Donc, vous pouvez vous lancer. Si vous avez échoué, premièrement, lorsque vous avez fait, vous êtes engagé dans une entreprise de marketing des réseaux, peut-être que vous ne connaissez pas tous ces secrets. Maintenant, là, je mets à votre disposition, ces 4 causes majeures de votre échec. Certainement, votre échec était dû parce que vous n'avez pas eu la connaissance de ce concept qui est donc le marketing des réseaux. Et à cause de cela, vous avez eu des échecs. C'était que normal. Parce que personne ne vous a appris cela. Personne ne vous a dit cela. C'est pourquoi nous sommes ceux-là, nous sommes ces personnes qui sont en train de baliser le chemin pour les autres. Pour ceux qui vont suivre, écouter ces vidéos-là, ils n'auront plus de difficultés à faire le marketing de réseau parce que nous sommes en train de déballer tous les secrets concernant le MLM dans ces vidéos. C'est pourquoi notre chaîne ne parle que du MLM. On ne parlera pas de la politique ici, on ne parlera pas de la musique, on ne parlera pas de la religion, mais on parle juste MLM, marketing de réseau sur cette chaîne. Mesdames et messieurs, ça a été un plaisir pour moi de savoir vraiment notre nombreux être connectés sur notre chaîne afin de suivre cette émission qui touche à sa fin. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous dirai donc de vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos que nous allons faire sur le MLM. Il y a beaucoup de vidéos que nous allons faire sur le MLM que vous allez découvrir dans les jours à venir. Et partagez massivement la vidéo pour atteindre d'autres personnes aussi qui ont échoué, peut-être qui n'ont pas su pourquoi ils ont échoué, ils n'ont pas compris pourquoi ils ont échoué. Et je crois que cette vidéo sera une solution et ça pourra ramener quelqu'un de faire le MLM. Et je vous conseillerais vraiment de faire le MLM parce que le MLM est un modèle d'affaires qui est en train de faciliter à tout le monde pour les affaires. Alors, pour ceux qui ne sont pas encore, pour ceux-là qui ne savent pas quelle entreprise qui peuvent contacter pour s'engager dans le MLM, alors je vous donne mon numéro, comme ça vous pouvez me contacter, on pourra faire longue riche ensemble avec vous. Donc, prenez mon numéro, le 06, plutôt le 05 034 15 45.
Vous pouvez m'écrire aussi sur mon WhatsApp, sur le 06 838 51 84. Une fois que vous avez ces deux numéros, vous pouvez m'appeler. On pourra travailler ensemble. On pourra vous apprendre comment faire le MLM. On pourra mettre à votre disposition tout ce qui est comme matériel pour que vous appreniez le MLM. On pourra mettre à votre disposition qu'est-ce qu'il faut pour que vous suscitez le rêve qui dort en vous. Mesdames et messieurs, merci encore une fois de plus. Je vous dis abonnez-vous, partagez massivement la vidéo. À nous revoir à la prochaine vidéo. Merci, que Dieu vous bénisse.